Quand je repense à tout ça, je me dis qu'il y a quelques mois en arrière, j'aurais jamais imaginé être là. À me dépasser chaque jour et aller au bout de moi-même. J'ai douté, j'ai eu peur. Comme tout le monde. Mais j'ai appris une chose. Le travail change tout. Pas celui qu'on fait forcément à la salle ou au taf, mais celui qu'on fait réellement sur soi. Être honnête, affronter ses faiblesses, ne pas chercher d'excuses mais trouver des solutions. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a transformé. Et aujourd'hui, si je fais tout ça, je me rends compte que c'est pas réellement que pour moi. J'ai envie de montrer que c'est possible. Peu importe d'où on part, on peut avancer. On peut devenir plus fort. J'ai envie d'être cette lueur d'espoir pour ceux qui doutent encore. Parce qu'on est tous des super-héros. Le pouvoir, il est en nous. Il suffit juste d'y croire. Et d'y aller. Yo la team, du coup, on se retrouve à l'appart. Donc là je vais vous montrer mon physique en fin de décharge. C'est-à-dire que là pendant 4 jours j'étais à 1600 calories avec très peu de glucides. J'avais 50 grammes dimanche et lundi et 0 grammes mardi et mercredi. Enfin 0 grammes, il y avait toujours un petit peu dans les asperges, dans le poulet, etc. On trouve toujours un peu de glucides. En tout cas c'est ce que m'indiquait MyFitnessPal. Mais je crois que j'avais 15 grammes quoi, à la fin de la journée. Donc ce qui fait que j'ai vidé en gros mon stock de glycogène en faisant à côté des entraînements avec des longues séries. Tout le temps des 10x20, des 4x20. J'ai vraiment fait des longues séries pour vider mon stock de glycogène. Je vais vous expliquer après ce que c'est, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait ça. Et du coup là je suis en fin de décharge où normalement j'ai quasiment plus de glycogène dans les muscles. Donc ce qui fait que j'ai perdu du volume. Et là, je vais essayer de récupérer ce volume en mangeant toute la journée des glucides et en commençant ma recharge. Mais je vais vous expliquer après ces termes-là pour que vous compreniez bien. Là, je vais juste vous montrer le physique qui est censé être le physique où je suis moins volumineux, mais par contre quand même assez sec. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais juste trouver un plan assez sympa pour vous montrer ça correctement parce que là, ma salle de bain est assez petite. Alors attendez. Hop, je pense que si je fais ça, tac, que je descends la cam. Ouais là ça m'a l'air pas trop mal. Alors le physique du coup. Donc je vais vous montrer mais là je suis quand même du coup assez sec. Après ce qui m'étonne c'est que j'ai l'impression d'avoir quand même gardé pas mal de volume musculaire. Donc je pense que j'aurais pu pousser la sèche beaucoup plus loin. Enfin je vais vous expliquer après tout ça mais là je vous montre quand même. Donc voilà, là on voit bien qu'après la décharge, a fonctionné quand même. Parce que là je suis quand même assez sec. On me voit partout hein. Les abdos et tout, c'est quand même, j'ai jamais eu un physique comme ça. Donc franchement, c'est assez sympa. Même là, on voit les veines qui apparaissent. J'ai des veines qui apparaissent de partout. Et vous voyez, je trouve que je maintiens quand même un bon volume. Je vais me peser juste après là. Hop. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Ça. Je pourrais faire aussi peut-être ça. Hop. C'est vraiment pour vous montrer la définition que j'ai pu avoir grâce à cette décharge. Le dos, bon je l'ai fait il y a 45 minutes donc peut-être encore un peu congestionné. Après je sais pas poser les mecs, hein. Je sais toujours pas poser, la compétition c'est dans 2 jours. Mais entre guillemets voilà quoi. Un physique relativement du coup sec, pas plein parce que j'ai plus de glucides dans le corps, je vais vous expliquer après. Mais je trouve honnêtement que je maintiens encore du volume. Pour un mec naturel, les gars, je suis naturel, la tête de ma mère, je suis naturel, hein, n'oubliez pas ça. Combien je pèse? Je vais me peser tout de suite, attendez. C'est abusé.
comment l'eau ça varie sur le poids. Je vous jure, ce matin je me suis pesé au réveil. À jeun, je faisais 71. Ouais. Je faisais 71,8 ou 0,7, je sais plus. Et du coup, là, je me suis autorisé juste 1 litre d'eau pendant la séance, que je dois boire 4 litres aujourd'hui. Donc, je vais bien répartir ça aussi, c'est super important. Vous savez quoi, je prends une douche, je prépare mon petit déj, on se pose devant le PC et ça va être le petit moment instruction. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est super intéressant, c'est un truc de ouf, comment c'est trop intéressant. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je vais peut-être filmer de ce côté-là. Ouais, bah, je me suis raté aussi. Donc je fais une petite toilette, les gars, je prends mon petit déj et je vous montre tout ça tout de suite. Je me change et je vous montre tout ça tout de suite. Mais franchement, je suis archi content. Est-ce que je vous montre les jambes? Bah écoutez, en fait, je peux pas vous montrer les. Ah, quoi que si, je peux vous les montrer. Non, je vous les montrerai ce soir, les gars, les jambes, parce que je vais recevoir un autre slip. Je sais pas si je vais le recevoir aujourd'hui ou demain, j'espère qu'il va arriver aujourd'hui. Ça sera le moment de le mettre, les gars. Ça sera le moment de vous préparer psychologiquement à mon apparence en slip. Relative, alors du coup, je voulais juste vous expliquer vite fait pourquoi j'ai fait tout ça, que vous compreniez un petit peu, parce que c'est super intéressant. Je vais mettre en chapitre, minute instruction, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer à autre chose. Alors en fait, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi j'ai fait cette décharge où j'ai mangé très peu de calories, très peu de glucides? Pourquoi là je vais recharger aujourd'hui? Je voulais un peu vous expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre entre guillemets les grands thèmes d'une compétition, parce que c'est super intéressant je trouve. Alors j'ai fait une décharge, j'ai enlevé tous mes glucides, parce que cette méthode, c'est une méthode alimentaire scandinave qui à la base a été créée pour les sports qui demandent énormément d'énergie et énormément d'endurance. Et en fait, quand on va faire une phase de déplétion, c'est-à-dire vider ses glucides, on va enlever son stock de glycogène de nos muscles. On va tout vider. C'est comme si vraiment, on presse une éponge, on vide tout. Et pourquoi, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le glycogène? Le glycogène, c'est juste la forme de stockage de vos glucides. Quand vous mangez des glucides, du riz, etc., c'est stocké sous forme, on appelle ça le glycogène. C'est la forme de stockage et c'est présent à 80% dans vos muscles et 20% dans le foie, mais ça, on s'en fout. Et en fait, du coup, on va utiliser ce glycogène. Ça va nous donner de la force, de l'énergie, sur l'endurance, sur les sports, sur la musculation, sur plein de choses. On va dire, le glycogène, comment expliquer? C'est vous mangez des glucides, c'est stocké, c'est la forme de stockage du coup de ces glucides-là, le glycogène, et c'est ce qui va vous donner de l'énergie pour vos séances. Et quand on fait une séance, on en vide, on utilise en fait ce glycogène-là. Et pourquoi du coup il y a cette phase de déplétion? Pourquoi c'est inventé cette méthode alimentaire? C'est parce qu'en vidant tous nos réserves de glycogène, quand on va du coup faire une recharge ensuite, après cette déplétion et cette vidange, et en fait, on va pouvoir en stocker plus dans nos muscles. Vous voyez? On va pouvoir mieux absorber ces glycogènes parce qu'il va y avoir un effet de survie qui va dire putain, il m'a vidé mes glycogènes, le bâtard, excusez-moi, pendant 4 jours. Là, ce que j'ai fait, du coup, avec moins de 50 grammes de glucides, beaucoup d'eau pour faire beaucoup pipi, y accentuer, vous voyez, cette vidange. Et du coup, mon corps, quand je vais en remanger comme aujourd'hui, ce qu'on appelle du coup le rebond glucidique, la recharge, et là il va directement aller les prendre, ils vont directement dans le muscle, vous voyez? Et du coup, au lieu de pouvoir stocker normalement, je ne sais pas si c'est en grammes ou en millilitres, j'en sais rien, 100 grammes de glycogène dans le muscle, vu que j'ai déchargé, j'ai fait cette supplétion et que là je viens recharger, je vais pouvoir en avoir beaucoup plus dans le muscle. Genre si c'est 100 grammes en temps normal, je ne sais pas si c'est en grammes, et là je pourrais en avoir 200. Vous avez compris l'idée, vous voyez? Donc je vide tout, le corps il dit ah putain mais j'en ai besoin moi pour tout, pour fonctionner, pour faire mes séances etc. J'en ai besoin pour le muscle, pour le volume, et hop, je recharge et là il prend tout. Et là du coup normalement on est plein, on est bien, et on reste sec parce qu'on a fait cette phase de déplétion où on a joué aussi avec l'eau. Enfin ça c'est trop intéressant, je vais vous montrer après. Et du coup voilà, l'idée c'est vraiment ça. La Peak Week c'est vraiment ça, c'est je vide mon glycogène, je fais des longues séries, je bois beaucoup. Je prends du sel pour accentuer en fait cette décharge, pour vider tout. Et ensuite, je viens recharger. Par contre, là, je vais prendre mon temps aujourd'hui. Vous voyez, là, il est 9h. Je vais commencer le petit déj après, je vous montrerai. Et je vais prendre que des glucides qui sont lents. J'ai envie vraiment aujourd'hui, je me repose. Je vais prendre du riz, toujours conserver un peu d'asperges, un peu d'avocat pour le potassium. Ensuite, je vais prendre patate douce avec ma viande rouge. Je vais toujours prendre un peu de poisson ce soir. Et l'idée, c'est vraiment de me reposer, de toujours boire de l'eau. Je vais boire 4 litres aujourd'hui pour que ça puisse aller dans le muscle. C'est trop intéressant, mais malheureusement, j'ai appris que sur 2 jours. Là, j'avais pas le temps. Il y a trop de choses encore que je dois apprendre. Je vais vous montrer, j'ai pris plein de notes. Mais voilà l'idée. C'est je décharge, je vide mon stock, je recharge, je peux avoir un plus gros stock et être plus plein. Parce que du coup, vu que le glycogène est amené avec de l'eau, le muscle va se remplir.
Et c'est pour ça que c'est dangereux aussi que tout le monde parle de cette rétention d'eau, etc. Parce que si vous buvez trop d'eau pendant votre recharge ou pas assez, il va y avoir des effets. S'il y a trop d'eau, du coup, c'est moche parce que ça gâche le muscle, ça cache. On est voilé, quoi, entre guillemets. S'il n'y a pas assez d'eau, vous ne pouvez pas recharger assez bien vos glucides. En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte et c'est trop intéressant. J'aime trop. Limite, le physique, je m'en fous maintenant. Genre, tout ce qui m'intéresse, c'est voilà, les effets que ça va faire, les changements. C'est trop intéressant, en vrai. Il y a vraiment moyen que je suis en train de créer une passion, là, les gars. Il y a vraiment moyen que je me tue à ça pendant 2 ans. Comme je vous ai dit, j'étudie tout, mais je ramène un plus en fonction du cycle circadien et tout. Vraiment, comment optimiser tout. J'ai trop envie de faire ça. Mais bon, avant, il y a les restos et les crédits à rembourser. Alors, du coup, je vais vous montrer. Moi, je note tout, comme vous savez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs recharges. La recharge, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, comme je vous ai dit. Je vais re-remplir mes stocks de glycogène en mangeant des glucides petit à petit dans la journée. Du coup, il y a différentes sortes de recharge. Généralement, il y en a 3, je vais vous en parler que de 2. Celle que j'aurais voulu faire et celle que du coup je dois faire. La première, c'est la recharge progressive. En fait, c'est vraiment une recharge où on va prendre son temps, on va augmenter les glucides petit à petit sur plusieurs jours, sans forcément passer par une phase de déplétion extrême où on réduit totalement les glucides. On fait sa sèche, on atteint son meilleur niveau 2-3 semaines avant la compétition, et là on va augmenter petit à petit. Comme ça, il y a beaucoup moins de risques, on va pouvoir gérer, voir comment son corps réagit à l'augmentation progressive des glucides, et ça c'est vraiment top parce qu'il y a beaucoup moins de risques en fait de mal gérer cette recharge. Et moi, vu que je connaissais pas tout ça et que j'avais pas de coach, j'ai dit bon, je m'en fous de tout ça, je vais juste sécher. Et je savais même pas que ça existait la Peak Week. Je savais même pas que ça existait une semaine en arrière. Je ne savais pas que ça existait. Et il y a la recharge que je vais faire là, du coup qui est un peu plus agressive. C'est voilà, on arrive une semaine avant, on fait cette phase de déplétion où on vide tous ses stocks et 2-3 jours avant la compète, on vient recharger. Et normalement, parce que dans les études, dans ce régime alimentaire, la base des bases, ça a été inventé, comme je l'ai dit, pour les sports d'endurance, etc. Et les gars, pendant leur recharge, ils bouffaient 8 à 12 grammes de glucides par poids de corps. C'est-à-dire, si je fais 70 kilos, je sais plus compter là, les gars, 7 x 8, 7 x 2, 42, ça fait 49. 7 x 8, ça fait 40. Ça fait pas 40. Non, 7 x 9. Hein Quoi Je vais recharger juste après, ça va aller mieux. 7 x 8, ça fait combien? 7 x 8, 56. Oh la honte, je vous jure, mon cerveau il est. Bref. Et je devrais manger du coup 560 au minima de glucides. Mais vu que moi je connais pas mon corps et je sais qu'il réagit vite, j'ai trop peur en fait de manger trop de glucides dans la journée et du coup de perdre toute ma sèche et d'avoir un effet voilé, vous savez, j'ai pas envie de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger doucement aujourd'hui. Je vais pas faire comme ils disent, je vais recharger doucement, je vais me mettre à 4-5 grammes de glucides par poids de corps. Je pense que je vais manger 250-300 grammes de glucides, voir demain comment je réagis. Si je vois que je suis pas assez plein, je vais manger encore plus de glucides demain, mais bien espacé dans la journée, vous voyez. Et samedi, ça sera comme samedi, je fais confiance à Vince, c'est lui qui me dira ce que je dois faire. Mais là voilà, moi je veux le faire moi-même cette recharge là, comme ça si jamais je foire, je peux en vouloir qu'à moi-même. Donc voilà, donc c'est la recharge que j'ai pas le choix de faire en fait, je dois faire celle-ci, j'ai pas le choix. Même si j'aurais aimé faire une plus progressive, et c'est ce que je ferai la prochaine fois. Et aussi super important, là c'est l'importance en fait d'être naturel, et le désavantage je veux dire d'être naturel, c'est qu'en fait quand on fait 70 kg on n'a pas vraiment besoin de faire tout ça. Parce que vu qu'on n'a pas assez de masse, qu'on n'est pas assez gros, on n'a pas un stock de glycogène comme les mecs qui sont chargés, vous voyez. Et du coup est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, il y a des coachs qui disent non, il y a des coachs qui disent si, tu peux quand même le faire en mode allez, t'essayes d'améliorer ta sèche au dernier moment. Mais il faut comprendre que tout ça là, c'est juste la cerise sur le gâteau. Normalement, le corps doit être prêt bien avant. Moi, il n'était pas prêt du tout. C'est pas grave. Prochaine compétition, les gars, je vais tout exploser en vrai. Maintenant que je sais que j'ai cette résilience, que 1600 calories, je peux même manger bien moins, que je comprends un peu les termes, les grands aspects, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des coachs, ça fait 20 ans qu'ils sont dedans et ils apprennent encore des choses. Donc c'est tellement intéressant. Mais voilà, vous avez les grands thèmes. Donc j'ai fait ma décharge, déplétion pendant 4 jours avec 0 g de glucides mardi et mercredi, 50 g dimanche et lundi. J'ai bu beaucoup d'eau pour faire beaucoup pipi et améliorer cette vidange des glycogènes en faisant des longues séries pendant mes séances. Et là, aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez vraiment, voilà, c'est l'introduction de la vidéo là. Et là, aujourd'hui, on recharge. Vous avez vu le physique ce matin. Et on va voir le physique ce soir en vous montrant tous les plats de la journée tranquillement et je vais vous emmèner avec moi aujourd'hui. Ce sera peut-être une longue vidéo les gars, mais voilà, c'est pas grave en vrai, je vais la sortir je pense ce week-end et la prochaine vidéo ce sera du coup quand on sera sur scène et voilà quoi, les derniers moments ça va être trop intéressant en vrai. Alors du coup moi j'ai tout noté les mecs, j'ai tout noté.
Je suis assez malade sur ça. Donc là, on va aller dans mes notes et je vais vous montrer un petit peu. On va faire un petit résumé de tout ça. Alors, Colmar, la Pickwick, c'est la cerise sur le gâteau. C'est les derniers jours avant la compétition pour présenter un physique à la fois plein et sec. Ce que je vous ai expliqué là. Le but, remaximiser les stocks de glycogène tout en minimisant la rétention d'eau sous-cutanée. L'eau, on va en parler. L'eau, c'est vachement important parce que moi, il y en a beaucoup qui me disent de couper l'eau. Non, je ne couperai pas l'eau. Je vais réduire l'eau. Là, aujourd'hui, je me mets à 4 litres et demain, je me mettrai à 1,5 litre, 2 litres. Parce que si je coupe l'eau brutalement, alors attendez, j'ai tout noté. Voilà, on peut avoir des crampes, de la fatigue, on peut avoir un effet flasque. Vous voyez, genre vraiment, on est moins sec, on a une peau moins belle et on a une moins belle définition. C'est ça, c'est ce que j'ai écrit. Si tu coupes trop vite, ton corps va paniquer et en fait, il va stocker l'eau. Si tu coupes trop vite, il va stocker l'eau. Il va dire putain, il m'a tout coupé, j'en ai plus. Ces derniers jours, je buvais 10 litres. Comment ça se fait que là, j'ai plus d'eau? Et en fait, il va stocker ce que tu as gardé. Et c'est là que tu vas rendre ton physique, tu vas le rendre mauvais, enfin tu vas le rendre moche. C'est pour ça que c'est quand même important de continuer à boire. Juste on réduit un petit peu. Là je vais boire pour toujours améliorer toujours avoir cette absorption des glycogènes dans mon muscle. Il faut qu'il y ait l'eau, c'est ce transporteur, vous voyez, avec un peu de sel. Mais je vais réduire, il n'y a pas de souci, je vais réduire. Mais je n'arrête pas. Beaucoup pensent qu'arrêter de boire va les rendre plus secs. Erreur fatale. L'eau régule ton équilibre hydrique. J'aurais pu être prof. Boire beaucoup, forte élimination, couper brutalement, rétention d'eau. Donc non, il ne faut pas couper l'eau brutalement. Comment réduire l'eau intelligemment? Kevin, as-tu une idée? Je sais pas. C'est pas grave, Kevin, je vais t'expliquer. Alors, lundi, mercredi, 6 à 7 litres pour forcer l'élimination. Moi, j'ai bu beaucoup plus. Comme je l'ai dit, l'élimination des glycogènes et tout, on vit tout, on boit beaucoup. Jeudi, aujourd'hui, je descends. 4 à 5 litres. Je vais gérer, chaque repas je bois un petit peu. Ce matin pendant la séance je me suis autorisé que 500 ml, 50 centilitres, oui 500 ml. Donc là ça va, il me reste 3,5 litres pour aujourd'hui, je suis content. Vendredi, là ils mettent 2 à 3 litres. Moi je vais quand même faire confiance à Vince. Vince m'a dit mec, tu bois 1 litre vendredi. Je fais confiance à Vince. Vendredi je vais boire 1 litre. Je vais prendre ma bouteille d'1 litre et je vais boire tout au long de la journée. On verra comment mon corps réagit, si je vois que je suis trop fatigué, que j'ai des crampes et tout, parce que j'ai pas envie d'être sur scène et de pas pouvoir poser les gars. Allez, si je suis sur scène et que je fais ça et que j'ai des crampes et que je me sens pas bien parce que j'ai pas bu assez d'eau, c'est hors de question, surtout si en plus... Donc on verra, je vais boire je pense 1 litre, 1 litre 5. 1 litre, je fais confiance à Vince, moi je voulais boire 2 litres, donc je me rajoute 500 ml, 1 litre pour Vince, 500 ml pour moi, je boirai 1 litre 5, 1 litre 5 vendredi, et samedi je fais confiance à Vince. Sodium, le rôle du sodium, le sel, pourquoi il y a toujours ce truc entre le sel et le sodium? C'est qu'en fait, ça va réguler la répartition de l'eau. Vous voyez, il y a l'eau qui est transporteur et le sodium, ça va réguler ça dans votre sang. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, et ça va éviter les crampes, ça garde les muscles fermes et ça favorise le stockage du glycogène. Ça améliore l'absorption du glycogène. Donc l'eau et le sel ne font qu'un pour que vous puissiez absorber ces glycogènes, cette énergie dont vous avez besoin pour vos séances, pour être plein et pour avoir des muscles qui sont volumineux. Pourquoi ne pas couper le sel? Parce que pareil, on m'a dit de couper le sel. Ton corps réagit du coup en retenant l'eau sous la peau. Muscles plats, fatigue, crampes. Donc il ne faut pas couper le sel, il faut réduire le sel. Donc je vais pareil, aujourd'hui je réduis totalement le sel, je vais vraiment réduire, mais je ne peux pas le couper. J'ai pas envie que mon corps en fait se dise bah il n'y a plus rien. Ça fait des jours là que je lui mets plein de sel dans la gueule. Forcément si je coupe d'un coup, mon corps va se dire il y a un problème et il va vouloir garder des trucs et tout. Non, il faut pas. Petit à petit, moi je suis vraiment le partisan du petit à petit. Comment gérer le sel en Pickwick? Début de semaine, salé normalement. Voilà. Enfin, salé beaucoup. Je m'étais trompé. Là, c'est salé beaucoup que je voulais mettre. Milieu de semaine, on réduit progressivement. Et pendant la recharge, on garde une petite dose pour favoriser l'absorption. Donc là, je suis en recharge, je vais garder une toute petite dose, juste pour favoriser l'absorption du glycogène. Le jour J, on ajuste en fonction de l'apparence. Plan alimentaire et recharge glucidique, là vous voyez j'ai tout noté, dimanche et lundi j'avais 1600 calories, 50 grammes de glucides, 60 grammes de lipides, 200 grammes de protéines. Mardi et hier j'avais 1600 calories, 0 glucides, 240 grammes de protéines, 50 grammes de lipides. Et là jeudi et samedi je vais recharger en fait. Aujourd'hui je vais vraiment faire en fonction, je sais pas, je vais voir. Je vais manger tout au long de la journée, 250 grammes minimum. Et puis je vais voir vraiment je vais voir. Relancer les stocks, voilà, je me suis mis glucides 3-4 grammes par kilo, donc ça me fait 215 grammes, 215 à 285. Prod, je vais rester à 2 kg par poids de corps, donc 140 grammes, voilà. Eau, légère réduction, comme je vous ai dit, 4 litres. Sel, je baisse progressivement, je ne supprime pas. Mes sources de glucides, riz basmati, patate douce. Le miel, Vince m'a dit de l'enlever parce que c'est une énergie rapide. Et pareil, c'est vrai, ça va me faire un pic de glycémie. Parce qu'il y a les sucres lents, les sucres rapides.
Le miel, les bonbons, en fait, ça, poum, ça va directement. Ça vous donne de l'énergie tout de suite. C'est pour ça qu'après, vous revoulez en fait cet effet-là. Et c'est pour ça que vous tombez accro au sucre, à cette merde qui ne sert à rien. Vous pouvez avoir des sucres lents, les sucres rapides, je pense que ça ne sert à rien. De temps en temps, un peu de miel ou quoi, ça va pas, ça tue personne. Mais les bonbons et tout ça, ça vous donne des pics de glycémie en fait. Là, d'un coup, vous prenez de l'énergie, hop, des glucides trop bien, hop, de énergie rapide parce que ça c'est des sucres rapides. Et après, du coup, vous avez un crash. Et du coup, quand vous avez le crash, vous voulez à nouveau prendre des glucides pour avoir cet aspect, cette énergie que vous avez pu ressentir. Mais le mieux, c'est de prendre des glucides lents. Comme ça, vous avez une énergie constante tout au long de la journée. Donc, je vais prendre des glucides lents, riz basmati, patate douce, banane, pareil. Je pense que je vais en prendre une demi pour le potassium, c'est super intéressant. Et ensuite, voilà, très peu de lipides aujourd'hui. Ça c'est vendredi. Glucides 4 à 5 grammes. Par contre, voilà, selon le visuel, je vais augmenter mes glucides vendredi. Protéines, je descends un petit peu, 1,6 g par kilo, c'est bon avec tout ce que j'ai bouffé ces temps-ci. Là, j'ai 250 grammes par jour, laisse tomber. Lipides, 10 à 20 grammes. Eau, 1,5 litre demain. Et samedi, je fais confiance à Vince. J'ai noté 2-3 trucs, comme il m'a dit, tu ramènes tes galettes de riz, etc. Mais samedi, je ferai confiance à Vince. Donc voilà quoi, tout ce que j'ai noté un peu pour que vous puissiez savoir. Là, je m'étais refait une autre note. Couper l'eau brutalement en piqûre qui est une grosse erreur car ton corps a des mécanismes de défense qui peuvent ruiner ton physique. Si tu bois beaucoup, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Impact sur la rétention d'eau quand tu réduis progressivement. Pourquoi c'est intéressant de réduire l'eau progressivement? Et après, j'arrête de vous faire chier avec tout ça. Ton corps continue d'éliminer l'excès sans le stocker. L'eau suit le glycogène dans les muscles, ce qui les rend pleins, parce que 1 gramme de glycogène, c'est 3 grammes d'eau. Donc l'eau va venir avec le glycogène dans les muscles qui va vous les remplir. Ta peau reste fine et tendue sur tes muscles. À l'inverse, si tu coupes trop brutalement, ton corps stocke l'eau sous la peau car il pense qu'il en manque. Tes muscles paraissent plus plats car l'eau ne va pas dans les cellules musculaires. Effet négatif d'une coupure brutale, risque de crampes sur la scène, manque d'énergie et baisse des performances, système digestif perturbé, constipation, ballonnement. Pour l'instant, tout va bien. Comment réduire l'eau intelligemment? Et ça, on l'a déjà vu. Donc voilà, en résumé, réduction progressive, muscle plein et peau fine, coupure brutale, stockage de l'eau sous la peau et muscle plat. Donc, je ne couperai pas l'eau, je vais juste réduire petit à petit. Bon là, ça doit faire un petit moment que je parle, donc j'arrête avec tout ça. Je vais préparer mon premier petit déj, je vais faire un petit sieste avant. Aujourd'hui, ça va vraiment être sieste, plat, taf, plein de trucs à faire. Et ce soir, la dernière séance avant la compétition, parce que demain, je me repose. On m'a dit de me reposer, je me repose. La seule chose qui est chiante, c'est que je dois pas faire mes 20 000 pas. Mais du coup, là, ce matin, j'ai pas trop marché. Tout ça, c'est le seul truc qui me prend vraiment mentalement. C'est que je pourrais pas voir mes 20 000 pas. Bon, hier, du coup, j'ai fait 30 000. Mais aujourd'hui, je vais faire 10-12 000 et demain, vraiment, je ne marche pas, quoi. Je me repose, je fais mon taf et puis après, voilà, quoi. Après, samedi, on est sur scène. Du coup, les gars, petit déj. Donc, je vais commencer doucement à réabsorber des glucides tout au long de la journée. Donc là, je vais me faire 60 grammes de flocons d'avoine avec, je vais boire, enfin, le manger sec de l'eau. Hein. Et je vais me faire 200 grammes de blanc d'œuf avec un œuf entier. Ça va être mon petit déj. 2 heures plus tard, je vais attaquer mon premier repas avec un demi-avocat, 150 grammes de riz, 150 grammes de dinde et des asperges parce que je vais continuer quand même à manger ce que j'ai mangé ces derniers jours. Donc ça va être riz, dinde, asperges en premier repas, enfin deuxième parce que là il y a le petit déj. Deuxième repas, je pense que je vais faire cabillaud cette fois-ci pour changer un peu avec patate douce en glucides et toujours mes asperges. Ensuite, troisième repas, je vais faire peut-être juste viande rouge et haricots verts. Et le soir, je reprendrai peut-être un peu avec une collation avant la séance pump de flocons d'avoine, une demi-banane pour le potassium ou de la crème de riz si jamais Richard il doit m'en passer à 16h, donc j'aurai peut-être un peu de crème de riz. On va voir les gars, on va faire tout ça ensemble tout au long de la journée. Je vais essayer de faire rapide, donc là c'est simple, je mets dans MyFitnessPal, vous avez le screen à l'écran, 60 grammes de flocons d'avoine, un œuf entier et 200 grammes de blanc d'œuf. Ça sera mon petit déj, let's go, je mange ça et puis on se retrouve je pense au resto ou directement pour le deuxième repas. La team, là je reviens du resto, tout s'est bien passé, j'ai fait l'ouverture avec Momo, ça a bien bossé au début, après ça s'est un peu calmé donc je les laisse gérer. Donc là premier repas, j'ai tout préparé ce matin pour être tranquille aujourd'hui. J'ai préparé mon riz, j'ai préparé ma viande, j'ai tout préparé en vrai, comme ça je suis vraiment tranquille, j'ai plus qu'à manger petit à petit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais peser 300 grammes de riz cuit, juste ici. J'ai déjà pesé
mes 0,50 g d'avocat et j'ai 160 g de dinde. Donc on va rentrer tout ça ensemble sur MyFitnessPal. Vous savez quoi, je le rentre maintenant là pendant que je discute avec vous. Ce matin, le petit-déj, j'ai juste fait du coup un œuf entier, 200 et 150 g de blanc d'œuf avec 60 g de flocons d'avoine que j'ai mélangé dans de l'eau chaude. J'avais l'impression, honnêtement, que j'étais en train de manger le plus bon restaurant de ma vie. Les flocons d'avoine. Tellement, genre, les glucides, ça m'avait manqué dans mon alimentation. C'était impossible à décrire le sentiment que je ressens aujourd'hui. Alors que j'ai mangé qu'un peu de glucides, c'était les flocons d'avoine, mais j'ai l'impression de revivre parce que j'ai dormi 7 heures cette nuit, ça fait tellement longtemps. Du coup, là, je pète le feu. Donc, je vais manger ça. Et je vais faire une petite sieste d'une demi-heure. Je vous ai dit aujourd'hui, je mange, je dors, je mange, je dors. Et ensuite, je vous reprendrai avec moi parce qu'il faut que j'aille chercher de la patate douce. C'est la dernière chose que j'ai pas préparée pour mes plats d'aujourd'hui. Que je vais manger, je pense, avec juste un steak, 100 g de viande rouge et mes petites asperges, 200 g. Et ce sera très bien du coup pour le troisième repas de la journée. Donc on va suivre tout ça ensemble. Ah les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux là, c'est une trop belle journée. En fait, ça fait 2 semaines, je sais pas si vous l'avez remarqué ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, mais la qualité de la vidéo s'est dégradée. On peut plus la mettre en 4K, on peut la mettre qu'en 1080p. Et en fait, je comprenais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'importais un plan de ma caméra sur Final Cut et que je le mettais sur ma timeline de montage pour pouvoir recommencer mon montage, ça me zoomait le plan automatiquement. Et la seule manière pour arrêter de zoomer le plan, c'était de repasser en 1080p, donc de réduire la qualité pour pouvoir continuer mon montage tranquillement. Et quand je voulais exporter en 4K, ça me mettait problème de résolution et tout ça. Donc mais vraiment, ça fait 2 semaines, j'essaye de trouver la solution, j'arrive pas, ça me tend. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai contacté l'assistance Apple par mail. Par mail, pareil, ils m'envoyaient des solutions, on n'arrivait pas à trouver, on n'arrivait pas à trouver. J'étais sur un forum, je vous jure, c'est vrai, je suis tombé sur un mec. Mamadou, sénégalais, du bled, je pense qu'il a piraté mon PC au passage. Il m'a dit écoute chef, tu fais ça, et normalement ça va trop réinitialiser tout le bordel, et tu vas pouvoir réimporter tes plans en 4K et pouvoir continuer ton montage tranquillement en 4K en te mettant dans un format proxy pour pas demander trop d'énergie, on va dire, au logiciel de montage et que ça soit fluide. Et il m'a trouvé la solution quoi. Et là ça veut dire je vais pouvoir enfin ressortir des vidéos filmées en 4K. J'ai un appareil qui est fait pour ça et j'arrivais pas à utiliser sa qualité, ça m'énervait. Donc ouais, trop bonne nouvelle. Enfin bref, j'ai mangé mon deuxième repas, du coup j'ai pas eu le temps de faire la sieste parce que je voulais absolument m'occuper de ce problème là. Donc c'est bon, c'est résolu et je suis hyper heureux. Donc là je vais aller chercher mes patates douces pour le troisième repas de la journée. Ça va être mine de rien, là j'ai mangé 300 g de riz. Je vous jure comment ça m'a épuisé la digestion, parce que moi j'ai vraiment plus l'habitude de manger tout ça. Donc là mon corps j'ai vu qu'il a vraiment pris ça lui a demandé de l'énergie quoi, de digérer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps pour manger quoi. J'ai pas mangé tout d'un coup, je voulais pas envoyer trop, donc j'ai pris mon temps. Là aujourd'hui c'est manger, repos et grosse séance pump ce soir. Donc là ouais, trop content de pouvoir ressortir enfin des vidéos en 4K. J'espère que la qualité va s'améliorer. Et puis c'est tout quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial hein. Je pense que je vais aller chercher mes patates douces et aller préparer mon troisième plat de la journée. Juste un peu de steak, des asperges et un peu de patates douces. Je pense que je vais les couper, je vais les mettre au micro-ondes. Après je vais les faire remuer un peu à la poêle en mettant un peu de curcuma, de poivre, etc. Et il est quelle heure là? 14h30. Ensuite je pense que là je vais faire une sieste. Comme ça, quand je me réveille, je fais mon 4e repas et je vais direct à la salle. Ça peut être intéressant. Ça peut être super intéressant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et ouais, ça c'est... Vous voyez, quand vous avez un problème, et il faut plus le fuir. Et vraiment, il faut trouver la solution directement. Ça, pareil, c'est un enseignement de mon père. Il me dit tout le temps, quand il y a un problème... Enfin, il me dit pas les choses, mon père. Il les fait pour me montrer l'exemple. Mais il m'a toujours laissé faire comme moi je le sens. Il m'a toujours laissé emprunter ma voie. Il m'a dit, tu sais, moi, ma vie, elle est faite. Si tu veux réussir la tienne... Il m'a montré l'alternative. Du coup il m'a jamais imposé les choses, il m'a vraiment par contre il m'a toujours montré la voie, et cette voie là il me l'a montré toute sa vie. Quand il y a un problème, mon père il résout le problème directement, il n'attend pas que ça soit plus, non, il y a un problème, il le résout, quitte à devenir fou. Combien de fois ma mère elle a pété un câble avec mon père? C'est bon Momo, laisse tomber, on va appeler je sais pas moi, s'il y a un problème de plomberie, Momo laisse tomber, on va appeler un plombier, c'est bon, arrête de te prendre la tête. Il va rester 6 heures sur le truc, s'il faut rester 6 heures jusqu'à trouver la solution. C'est abusé hein. Mais du coup en fait, vu qu'il a fait ça toute sa vie, mon père c'est devenu un plombier, c'est devenu un architecte, mais vraiment c'est pas des conneries. Genre quand on devait ouvrir un magasin
Saint-Dizier, c'était la meilleure année 2021 de Chaumont et Saint-Dizier. J'étais meilleur restaurant de France, meilleur avis client et tout ça, et du coup j'avais gagné pas mal d'argent. Et donc j'hésitais moi à ouvrir un restaurant avec mon père sur Bar-le-Duc ou sur Vitry-le-François. Bon après malheureusement ça s'est pas fait, et du coup quand on a essayé d'ouvrir le magasin, il y a 2 architectes qui sont venus et qui se sont dit ah non mais ça c'est pas possible, comment on va trouver la solution pour la rampe, vu que en fait tu dois avoir une rampe exprès pour les handicapés dans chaque ouverture dans chaque restaurant. Les architectes ils se creusent la tête, et moi mon père il me faisait le tour, il me disait regarde il y a ça. Après on va voir les architectes et mon père il dit bah c'est quoi le problème, vous bloquez sur quelque chose? Ils disent ouais putain c'est la merde, regarde on pourra pas le faire à cause de ça. Je vous jure c'est vrai, instinctivement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mon père il a dit bah pourquoi vous faites pas ça? Ils ont dit ah bah ouais c'est vrai. Et je vous jure c'est vrai, si jamais il regarde la vidéo il va rigoler. Et après il a répondu quoi? Ils ont dit oh mais t'es un génie là. Et il lui a dit oh bah si je peux me rendre utile. Trop fort. Et pareil un jour on était en vacances à Nice. Tout ce que je vous dis ouais, c'est vrai les gars, là c'est vrai. On était en vacances à Nice et problème de plomberie. Et mon père il est comme moi, il bosse toute l'année, il a très peu de vacances. Je crois ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été en vacances. Donc là on prend juste une semaine en famille, on va à Nice. Et on arrive, problème, il n'y a pas d'eau chaude ou je sais pas. Ma mère a dit Momo. Et mon père a dit oh non, laissez-moi tranquille. En mode c'est les vacances, laissez-moi tranquille. Donc ma mère a dit bon vas-y, on va appeler l'Airbnb, on va voir si elle ne peut pas nous envoyer un plombier. Le plombier tac, il regarde, il trouve pas la solution. Mon père a dit bon vas-y, allez je vais m'y coller. Il va regarder tac, 10 minutes plus tard il avait trouvé la solution. Et là je dis mais bon là quand je vous dis que mon père c'est un génie sur trop de choses. Et en fait moi je pensais que c'était des choses innées ça. Mais non c'est pas inné, c'est juste du travail. C'est en fait ne jamais procrastiner. Dès qu'il y a un problème, tu le règles. Et en fait tu vas devenir expert en plein de choses. C'est ça qui est trop intéressant. Là du coup j'ai retourné tout Final Cut. J'ai retourné tout Final Cut. Du coup là j'ai une meilleure compréhension du logiciel. J'ai l'impression, et en plus le mec m'a grave aidé. Enfin voilà quoi, essayez de vraiment, quand il y a un problème, je résous le problème tout de suite, je procrastine pas, j'essaye pas d'appeler quelqu'un, j'essaye de faire de mes propres moyens, voir comment je peux trouver une solution. Et si vous y arrivez vraiment pas, tant pis. Si vous y arrivez, eh ben vous allez vous améliorer sur plein de sujets, vous allez devenir cultivé sur plein de sujets différents. Et je trouve ça super intéressant comme mentalité. Donc voilà, je pense à travers les vidéos, je vous parlerai un peu des enseignements que mon père m'a enseigné sans me les dire, juste en me montrant la voie. Et aussi ceux de ma mère. Donc voilà, je vous en parlerai petit à petit. En vrai, si je dois tout vous dire dans une vidéo, elle va durer toute une vie parce que j'en apprends chaque jour avec eux. Mais voilà, premier enseignement, si je dois parler un peu, c'est ne pas procrastiner. Quand il y a un problème, vous le fuyez pas, vous l'attaquez directement. Bon, je vais acheter mes patates douces les gars et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. On est de retour à l'appart. Du coup les gars, je vais vous montrer mon 3e plat. Donc là, je suis en train de le préparer. Je coupe mes petites patates douces. Je vais faire 300 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper, je vais les mettre au micro-ondes, 3 minutes je pense, et après je vais les repasser à la poêle, très brièvement, juste histoire de les assimiler avec le curcuma. C'est mon délire, hein, c'est juste pour qu'elles soient meilleures, parce que sinon j'aime pas trop ça, je préfère les pommes de terre normales, mais ça je le garde pour ce soir. Du coup là, 300 grammes de patates douces, avec 150 grammes de dinde encore, et des asperges. Donc je vous montre tout ça après, je prépare tout ça et je vous montre ça et on rentre ensemble dans MyFitnessPal pour que vous puissiez suivre vraiment à chaque moment de la journée et à chaque plat mes macronutriments. 3e repas prêt. Donc du coup on a 300 grammes de patates douces, on a un steak 200 grammes et 200 grammes d'asperges. Donc comme d'hab vous voyez à l'écran, là je l'affiche sur MyFitnessPal, je vais le faire pendant que je mange. Pourquoi les patates douces? C'est super intéressant parce qu'il y a du potassium dedans. Pareil, j'ai mangé une demi-banane pour l'apport en potassium et j'ai mangé aussi un demi-avocat pour l'apport en potassium. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que mine de rien, ah oui, l'eau aussi super important. Je gère très très bien mon eau aujourd'hui. Je dois boire 4 litres. Donc là, j'ai bu 1,75 litre. Donc ça, je vais le finir pour le repas. Je serai à 2 litres. Et il me restera 2 litres pour la fin de la journée. Donc ça va, mais ça je le sens réellement. C'est assez marrant parce que pendant la sèche où c'était censé être le plus compliqué avec les 1600 calories, le fait de ne pas avoir de glucides et tout, je m'étais tellement préparé mentalement parce que tout le monde me disait ouais, c'est trop dur. Je m'étais tellement préparé à ce que ce soit dur et à me dire mais non, t'inquiète, tu vas rendre la chose facile, que mine de rien, je vous assure que ça n'a pas été si dur que ça a même été assez aisé. Et là, pendant la recharge, je me suis tellement dit oh, ça va être simple, te prépare même pas. Que mine de rien, là, j'accuse le coup. C'est peut-être même la journée la moins facile. Parce que vu que je ne suis pas habitué aux glucides, le fait de manger, j'ai l'impression que je suis constamment là en train de... Mon corps, il est constamment en train d'utiliser mon énergie pour digérer les 300 grammes de riz que j'ai mangé ce matin. Et là, je dois remanger encore.
Donc ouais, là, assez pas si journée la moins facile. Journée la, la moins facile parce que je m'étais pas assez préparé mentalement. Donc voilà, je vais manger tout ça. Je vous expliquerai après pourquoi c'est important de rééquilibrer du coup le potassium et qui est en rapport du coup avec le sodium pour l'équilibre hydrique, tout ce qui est encore une question d'eau comme d'hab. Je vous explique tout ça après, mais je vais d'abord manger ça. Ensuite, je vais vite fait aller à la salle récupérer la crème de riz de Rechad. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'étais au resto, j'ai déposé les chèques vacances à la poche, j'ai envoyé 2-3 courriers, donc tout est bon. Ce soir, ils sont assez, donc ça va être cool. Je vais pouvoir me faire une vraie séance pump. Après, je passerai au resto et je vous montrerai du coup le quatrième plat qui sera la collation avant d'aller à la salle. Et ensuite, il y aura le cinquième et le sixième. Et puis, ce sera une très bonne journée. C'est un très bon jeudi. Je suis très content. Relatim. Du coup, là, on se retrouve pour le tac tac tac. C'est le combien celui-là? Le quatrième repas. Donc, ça va être mon repas juste avant l'entraînement. Donc, Rechad, il m'a passé de la crème de riz, mais il a mis ça dans un pot de whey qui lui restait. Par contre, il m'a dit, t'as juste à aller sur MyFitnessPal. On va y aller ensemble. Tac. Et normalement, il m'a dit, t'as juste à écrire dans tes recherches crème de riz Nutrimuscle vanille. Et il m'a dit, c'est la première qui apparaît. Crème de riz vanille, à mon avis, c'est ça. Donc nous, 1000 grammes. Non, on va prendre 60 grammes, allez. On va prendre 60 grammes de crème de riz que je vais ajouter, ou je vais ajouter 25 grammes de flocons d'avoine, 25 à 30 grammes. Je vais rajouter de l'eau chaude par-dessus, je vais laisser mijoter quelques minutes. J'aurais bien aimé ajouter de la protéine, mais je prends pas de whey parce que je suis un peu intolérant à tous ces trucs-là, tout ce qui est protéines de lait, tout ce qui est issu du lait. De toute façon, moi j'ai du mal en vrai. Sauf la caséine dans le fromage blanc, enfin le yaourt grec. Mais même le fromage blanc, en vrai, j'ai tellement besoin d'en manger, je trouve que c'est tellement important pour l'effet anticatabolique, comme je vous ai déjà expliqué, que j'essaye de manger petit à petit et je me suis habitué. Bon, là, j'en mange plus du coup et je vais pas en manger jusqu'à la compète. Mais voilà, du coup, 60 grammes de crème de riz. Mince, mais du coup, j'ai même pas ajouté. Alors attendez, on ajoute. Comme ça, on va faire le point aussi sur les calories de la journée là. Alors, j'ajoute ça. J'ai mes 60 grammes de crème de riz goût vanille. Ajouté. Mes flocons d'avoine, ils sont où? Flocons d'avoine, ils sont là. Je vais mettre, je vais mettre 30 grammes. Franchement, ça suffit. 30 grammes de flocons d'avoine. Bon, du coup, pas de protéines, c'est pas grave. Je vais faire ça, je vais mettre de l'eau chaude et je vais rajouter une demi-banane pour le potassium. Je vais vous expliquer, là je prépare ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important en fait et pourquoi tout le monde parle de... je vais couper mon écran. Et pourquoi tout le monde parle de balance potassium-sodium pendant les préparations et pendant les peak week. Donc je prépare ça et je vous explique juste après. Donc là j'ai rajouté mon eau. Donc ça fait une texture assez étrange, donc je pense qu'il faut mélanger. Voilà. Hop. Ah, ça a l'air super. Oh, l'odeur. Ah, je vous jure, l'odeur du sucre là, des flocons d'avoine et tout, c'est un délire en vrai. Ah, si, il y a moyen que ça soit bon. Ah, j'ose imaginer avec du miel. Oh là là, du miel, du beurre de cacahuète, un peu de confiture, mais tout ça, ça sera pour la compétition samedi. Ouais, si c'est bon. Franchement, c'est vachement bon. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. On va rajouter une demi-banane du coup. Oh là là, c'est un délire. Ouais, je vous jure. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je suis en train de planer. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Hop. C'est trop bon. J'ai juste rajouté la demi-banane sur MyFitnessPal, j'ai oublié. Une banane. Hop là, une demi-banane, c'est parfait, on ajoute. Donc on fait un petit point. Pour l'instant, j'ai 250 grammes de glucides, 34 grammes de lipides et 113 grammes de protéines. Donc c'est parfait, ce soir je vais juste me faire, je pense, du cabillaud avec des pommes de terre. Donc ouais, je vais tourner autour de 350 grammes, je pense, de glucides. Mais pour l'instant, j'ai regardé, je suis encore vachement sec. Je trouve que je suis pas assez plein. Donc non, je pense qu'il y a moyen que je mange beaucoup et que ouais, les Scandinaves, quand ils disent 8 à 12 grammes, c'est pas des lol. Hein. Bon bref, on va se poser, on va aller manger tout ça et je vais vous expliquer du coup la balance sodium. Du coup les gars, le petit repas s'est bien passé. Là, j'ai préparé mes affaires et let's go to the gym. Let's go to the gym. Mine de rien aujourd'hui, ouais, la digestion, je la sens bien. Mais c'est normal parce que le riz, les pommes de terre, les patates douces, etc.
c'est une digestion qui est lente, donc ça demande beaucoup d'énergie au corps. Donc faut s'y attendre tout simplement, ça fait partie du jeu. Et du coup la balance sodium-potassium, en fait il faut voir ça comme deux interrupteurs, le sodium et le potassium qui vont être comment on appelle ça, deux interrupteurs qui vont gérer en fait les fluctuations d'eau dans votre corps, qui vont gérer les mouvements d'eau, qui vont gérer cette balance hydrique de votre corps. Et en fait le sodium ça maintient l'eau sous la peau, ce qui peut donner un effet, vous savez, un peu flasque, voilé quoi, ça va voiler vos muscles s'il y a trop de sodium. Et le potassium, lui, à l'inverse, il va attirer l'eau dans vos cellules. Et vu qu'1 gramme de glycogène est égal à 3 grammes d'eau, en fait c'est pour ça qu'il faut prendre du potassium pour prendre tous les glucides que je suis en train de manger, les glucides qui sont les glycogènes qui sont juste la forme de stockage des glucides, et voilà, les amener dans votre muscle. Donc on réduit un peu le sel, on réduit un peu l'eau, comme ça ça se stocke pas sous la peau, et on augmente un peu le potassium pour pouvoir justement prendre cette eau et l'amener dans les cellules musculaires, vous voyez, pour avoir une bonne hydratation musculaire, si je peux appeler ça comme ça. De toute façon je vous mettrai le scan à l'écran, comme ça vous voyez plus en détail, parce que là je dis ça, mais je crois que c'est ça, il y a tellement de choses à apprendre, c'est tellement passionnant, je vous jure, c'est tellement passionnant, c'est dommage que je m'y mette au dernier moment. Mais bon, pour la prochaine compétition, j'en saurai plus, même pour l'avenir, c'est trop intéressant. En vrai, je vais essayer d'acheter des bouquins dessus, vraiment me renseigner, ça va être trop bien. Et là, du coup, on va faire la séance pump. Donc, let's go, il va y avoir énormément de monde à la salle, c'est sûr. Donc, je sais pas si je vais filmer, je vais quand même faire 2-3 plans, je pense. Et puis, on verra pour le pump, hein. On verra ce que ça va donner. Allez, go. Alors, mon garçon, tu te reposes déjà? Ah. Que voulez-vous, Sensei? Si c'est à propos de mon échec, je suis déjà excusé. Écoute, Lee, c'est vrai que tu es très différent de Neji. Tu ne peux pas utiliser de genjutsu ni de ninjutsu et ton taijutsu laisse un peu à désirer. Mais tu sais, toi aussi tu es une sorte de génie et tu as un potentiel capable de surpasser celui de Neji. N'essayez pas de me consoler, Sensei. Non, non, je ne te dis pas ça pour te consoler. Je pense que tu es un vrai génie. Un génie de la persévérance et du travail. Vous le pensez? Vraiment? Je suis arrivé jusqu'ici en me disant que si je m'entraînais 2 ou 3 fois plus que Neji, je deviendrais plus fort. Mais maintenant, je commence à penser que peut-être je ne pourrai jamais rivaliser avec un génie. Je pensais qu'un travail acharné porterait ses fruits. Alors j'ai défié Neji en combat plusieurs fois, mais c'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à lui tenir tête. Il m'arrive pendant les missions d'avoir les jambes qui tremblent encore. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Tu sais, Ellie, tu me ressembles beaucoup. À cause des sourcils? Non, pas seulement. Moi aussi, à ton âge, je n'étais pas très fort. Pas fort du tout. Oh, vous, Sensei? Mais maintenant, j'arrive à être l'égal de Kakashi, l'élite des élites. Car je me suis entraîné durement. Tu veux prouver qu'on peut devenir fort, même sans connaître le genjutsu et le ninjutsu? C'est bien ça ton but, en tant que ninja. Je trouve ton objectif très noble. Un conseil, travaille dur et tu finiras par réaliser cet objectif. Ce qu'il faut que tu fasses, Lee, c'est que tu choisisses ta voie et que tu y crois ferme. Je veux que tu deviennes quelqu'un de fort, Lee, et je serai fier de toi. Tu comprends ce que je te dis, Oui. Bon bah, fin de séance les gars, c'était incroyable. Je me suis venu, là, on est posé, on est tranquille ici, ça fait du bien. Pas grand monde.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai jamais vu mon physique comme ça, donc c'est super intéressant en fait la recharge, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, de reprendre des glucides afin de remplir nos stocks de glycogène. Je me suis senti plein, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se sentir plein, à la fois sec, avec la peau collée sur les muscles, sans trop d'eau. Donc j'ai vraiment trop bien géré mon eau, je suis grave content. Là il me reste 1 litre pour les 2 prochains repas que je vais vous montrer après. Mais ouais, franchement vachement intéressant, c'était incroyable. Honnêtement c'était incroyable de voir mon physique comme ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Je comprends pas trop en vrai ce qui se passe ces temps-ci, parce que mine de rien, vu que c'est beaucoup de travail, je suis toujours en train de faire un truc, donc j'ai pas le temps de vraiment me rendre compte de tout ça. Je pense qu'après Colmar, je vais respirer un peu, prendre une petite journée, où là je vais pouvoir déjà me dire bien joué mec, t'as pas lâché, rends-toi compte que t'as quand même bossé, même s'il y a énormément de choses que je pourrais améliorer pour la prochaine compète, il y a tellement de choses que je peux améliorer. Donc ça franchement c'est vachement stylé. De se dire qu'il y a plein d'axes d'amélioration. En fait on peut jamais être satisfait avec un sport comme ça. C'est dingue, ce sport il est dingue. Et là je suis en train de tomber amoureux, passionné, c'est dingue. Je vous jure tout à l'heure les sensations que j'avais avec le sucre que je pouvais remanger, c'est trop intéressant, c'est vraiment trop intéressant. Et le plus intéressant c'est vraiment cette partie sur la physionomie, l'anatomie etc. Je trouve ça dingue, honnêtement je trouve ça dingue. Et n'oubliez pas, le plus important c'est de se réussir comme je dis tout le temps. Donc on s'en fout de tout ça, on s'en fout du physique, etc. Et c'est pour ça que je vous ai mis le passage de Rock Lee d'ailleurs. Parce que moi les gars c'est mentalité Gai Sensei. Jamais de ma vie je me chargerai. Je vais redonner espoir aux gens. On peut avoir un vrai physique en étant nati, en étant en bonne santé, en ayant un bon cycle circadien, en faisant attention à ce qu'on mange. En étant en accord avec nos tolérances et nos intolérances. Je vous jure, mentalité Gai Sensei les gars, même si je dois bosser 10 fois plus que les autres parce que j'ai pas de genjutsu ou ninjutsu, je vais me tuer sur le taijutsu. Je vais faire avec mes moyens, donc je vais tout apprendre, apprendre le plus possible, m'entraîner comme un taré, respecter ma diète toute l'année, quand les autres iront en vacances je serai à la salle, vous allez voir, vous allez voir, j'ai trouvé mon but dans ce milieu de la musculation, parce qu'attention, la musculation, faut pas que ça devienne votre identité. Mais dans ce sport, en tout cas, dans ce petit truc qui me fait plaisir, cette petite passion qui est la musculation, j'ai trouvé mon but. Redonner espoir aux gens. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits pour avoir un physique dans lequel on se sent bien, pour faire choquer les gens. Parce que clairement, là, sans prétention quoi, j'ai fait choquer les gens, voilà, avec beaucoup de travail. Tout à l'heure, on m'a dit 2-3 fois, ouais, là, tu fais charger, entre guillemets, là, tu fais plein, là, tu... Donc ça, mine de rien, non, je le prends pas bien quand on dit que je fais charger parce que ça insulte tout le travail que j'ai mis en place et toutes ces... Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. Mais ouais, non, je vous jure les gars, je vais vous montrer, je vais prouver. Et on va essayer de retourner à la base tous ensemble. La musculation, c'est fait pour la santé, c'est pas fait pour se mettre des piqûres dans les fesses, c'est pas fait pour prendre des produits qui sont nocifs. Sauf si vraiment vous êtes dedans depuis 10-15 ans, voilà, vous avez 30-40 ans, vous préparez une compétition, vous avez envie de pouvoir... égaler les autres parce que oui, quand on est naturel, comme je vous ai dit, on a moins de réserves de glycogène, on est moins lourd. D'ailleurs c'est pour ça maintenant tous les gens que je vois qui me disent ouais je fais 1m80 qui sont à 80 kg écorchés vifs, je sais que vous êtes des menteurs les mecs, c'est pas possible, là je fais 71 kg, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment vous pouvez pas être à PDC plus 4, plus 6. Il y a un mec là j'ai vu, il fait 1m73, il fait 87 kg, il est écorché comme moi. Et le mec il dit qu'il est nati. Je ferai jamais partie de ces gens là. Je pourrais toujours me regarder dans la glace en étant fier de moi, sachez-le. Parce que quand on a un Ben Serir, déjà on choisit la difficulté. Donc je prendrai le chemin le plus dur et le plus long, quitte à devoir m'entraîner comme j'ai dit 2 fois plus que les autres, mentalité Gai Sensei. Parce que je crois en moi. Et je sais qu'avec du travail et de l'acharnement, on peut devenir un génie dans son domaine. Vous voyez, Cristiano Ronaldo, il a travaillé comme un dingue, c'est devenu un génie. Mais s'il est né avec ça. Bon après je vais pas rentrer dans le débat. Federer c'est un génie. Pourquoi je suis amoureux de Djokovic? Parce qu'il a travaillé comme un fou. Et il travaille encore comme un fou. Et il va avoir 38 ans et là il va peut-être gagner le Master de Miami. Vous voyez, enfin l'ATP 1000 de Miami. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, les gars, je resterai nati. Je vais vous montrer qu'on peut avoir un physique très très bien, se sentir très très bien dans sa peau, sans avoir besoin de prendre des produits. Mais ça passe forcément par le travail, par la résilience, savoir tenir une diète, se renseigner. Franchement c'était vachement intéressant quand je regarde tout ce que j'ai pu réaliser en très peu de temps. Donc je me dis là je vais me donner 1 an vraiment où je vais être sérieux, ça va être incroyable. Je vais vous montrer tout ça, de toute façon mon physique il va évoluer. Et le but c'est d'être à 80 kg pour 1m80 en étant écorché vif comme je suis actuellement. On va voir si c'est réalisable en étant nati. Et tous les mecs là qui sont à PDC plus 5 en étant écorché vif et qui disent qu'ils sont naturels, déjà ça les gars voilà. Mais vous savez déjà que c'est... Pour moi en tout cas c'est pas possible. Ou alors dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai.
Et puis c'est tout quoi, là on va rentrer je pense, manger le prochain repas, ça va être le 5e et je pense que demain je vais manger beaucoup plus de glucides du coup. Parce que moi je vous ai pas montré le pump, en vrai vous avez les petites images de la séance, il y avait grave du monde, j'ai pas pu filmer comme je voulais. Puis on s'en fout comme je vous ai dit du pump et tout, mais sachez qu'en tout cas il est très très bien et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, où voilà ce sera la vidéo à Colmar. Donc je pense que demain je vais manger beaucoup plus de glucides parce que là je me sens pas encore assez plein. Je pense que je peux être encore beaucoup plus rond et beaucoup plus plein et augmenter mes réserves de glycogène bien plus que ça là. Donc on va voir demain, ça va être trop intéressant. Donc je pense que je vais me mettre 500 grammes de glucides. Là je suis à 200, on va voir après. Et puis voilà quoi. Ça va être bientôt une fin de vidéo. N'oubliez pas les gars, croyez en vous, vous comparez pas, ça sert à rien. Et voilà, dites-vous que la vie c'est un manga. Dites-vous que la vie c'est un manga et que vous devez être le héros principal du manga. Voilà, moi maintenant mon but c'est de devenir Guy. C'est de devenir Guy Sensei ou Rock Lee, peu importe. Et bah dites-vous ça, dites-vous que vous êtes un personnage de manga et que votre histoire sera peut-être racontée un jour. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur vous, vous voyez? Moi j'étais un ancien skinny les gars, quand j'ai commencé les pompiers, je me rappellerai toute ma vie, on m'appelait le squelette. On m'appelait le squelette. J'ai travaillé doucement dans mon coin. Et voilà, et je trouve que c'est une belle histoire. Je vais rester naturel toute ma vie, ça serait une belle histoire. On va voir jusqu'à où je peux aller. Et ce serait une histoire remplie de travail, d'acharnement, de sueur et de larmes aussi. Parce que c'est pas facile tous les jours. Et puis voilà quoi, dites-vous ça les gars. Vous aussi, votre vie, ça peut être un manga. Il faut que vous soyez le personnage principal. Et dites-vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous plus tard? Putain, il y avait un petit gars, personne prenait au sérieux, qui allait à la salle et qui faisait ses entraînements sans jamais rien demander à personne, dans son coin. Et un jour, et ben voilà, il a réussi à avoir ça. C'était quelqu'un de bien, parce que comme j'ai dit, la musculation ça fait pas tout. Le plus important c'est d'être bien à côté. Donc n'oubliez pas ça. Et puis voilà quoi, il y a toutes les voitures qui ralentissent quand ils me voient, ils doivent me prendre pour un fou. Donc ouais, vous pouvez tous être des héros. Tous. Bah tiens, ça c'est une leçon, c'est la première leçon que mon père m'a enseignée. Je mettrai, Yanis raconte sa carrière dans le chapitre. La première leçon que mon père m'a enseignée, en fait quand j'étais petit, il me faisait croire que mon grand-père c'était Superman. Parce que moi j'ai toujours été fan de Superman. Ma grand-mère elle mettait tout le temps je sais plus comment il s'appelle l'acteur de Superman des années 80, mais elle mettait tout le temps le film. Je demandais tout le temps, ah Superman. Je me faisais des fausses capes et tout, et je courais comme ça dans la maison que je devais avoir 4-5 ans. Et du coup mon père il me faisait croire que mon grand-père c'était Superman. Tout le temps. Et du coup moi je grandis, j'y crois encore, hein, peut-être jusqu'à 8, 9, 10 ans je pensais que mon grand-père c'était Superman. J'étais persuadé que mon grand-père c'était Superman. Et du coup je commençais à poser des questions à mon père, que plus je prenais de l'âge, plus je me posais des questions. Et papa, pourquoi du coup il peut pas voler, pourquoi on ne le voit pas porter des montagnes, etc. Un jour mon père il a dû se dire, bon là il est peut-être un peu grand, faut qu'il arrête d'être bête et de répéter à tous ses potes à l'école que son grand-père c'est Superman quoi. Donc c'est là qu'il m'a enseigné la toute première leçon. Et c'est marrant parce qu'elle est revenue dans ma tête très très récemment là, je vous jure. 20 ans plus tard. Enfin 15 ans plus tard, elle est revenue dans ma tête. Et il m'a dit, tu sais, ton grand-père c'est pas Superman. Je me rappelle, il y avait tout le monde dans la cuisine, toutes mes tantes et tout, ça gueulait. Et il m'a pris, il m'a dit, bon vas-y je vais lui dire, le pauvre il va grandir en pensant que son grand-père c'est Superman. Et il a dit, viens voir mon fils. Il m'a dit, ton grand-père c'est pas Superman parce qu'il peut voler, cracher des rayons laser avec ses yeux. Non, ton grand-père c'est Superman parce que toute sa vie il a fait du bien pour sa famille. Ton grand-père c'est Superman parce qu'il a éduqué ses enfants correctement. Et moi je disais, ah mais moi j'avais peut-être 6-7 ans donc je m'en foutais de tout ça, je comprenais pas. Moi, c'est nul, grand-père il peut pas voler, il peut pas... Ouais mais non, grand-père il peut pas voler. Ton père il peut pas traverser les murs, voir à travers les murs. Et grand-père c'est Superman parce que c'était un homme bon et qu'il a fait de son mieux toute sa vie pour sa famille. Et ça c'est la première leçon qu'il m'a enseignée, et je vous jure, elle revient en moi ces temps-ci, je vous jure. Et du coup dites-vous ça les gars, vous pouvez tous être des super-héros, on est tous des super-héros, je vous jure. Quand on fait les choses correctement, qu'on essaye de rendre fiers les siens, et qu'on se ment pas à soi-même, c'est ça part de là, ne pas se mentir à soi-même, se remettre en question, une bonne fois pour toutes, ok, qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez moi, on se remet en question, et après on arrête de se mentir à soi-même, et on n'est pas trop dur avec nous, un pas, plus sympa, et vous allez voir, vous allez vous améliorer, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Devenez des super-héros les gars, je vous jure. Toute première leçon que mon père m'a enseignée, et je crois que c'est peut-être pas la plus importante, mais top 3 facile. On peut tous être des super-héros tant qu'on fait du bien autour de nous les gars, retenez ça, soyez des Superman. Bon allez, on va aller faire le 5e repas. Et je pense que je vais manger 6 fois, ouais. Il faut que je mange encore beaucoup plus de glucides. Là je me sens vide et on va se peser demain matin. Je pense que la vidéo va se terminer sur ça, sur mon physique demain matin. Comme ça, vendredi, 24 heures avant la scène, on verra comment je suis demain matin du coup, avec tous les glucides que j'aurai mangé aujourd'hui. Bon allez, je vous reprends après l'équipe, gros bisous. Soyez des Superman. Et n'oubliez pas que Superman il met des slips.
team, 5e repas, on va m'en prendre un peu de riz, juste 100 grammes, de l'asperge, des courgettes parce que j'aime trop ça et que ça a plein de bienfaits. Là, il y a les pommes de terre. Bien sûr, je ne sale pas. Hop là, j'ai fait 500 grammes en vrai, ça fait 85 grammes de glucides. On va rentrer tout ça sur MyFitnessPal après. Ça, c'est le 5e repas, là, il est 20h30. Je pense que je vais m'en faire un 6e en vrai. Là, je vais faire du montage après pendant 1h30. Et après, je pense à 22h30, je vais me refaire un repas, un 6e. Et je verrai ma condition demain si je dois ralentir ou alors augmenter les glucides. Je vous montrerai. Je pense que la vidéo se terminera voilà, demain matin. Je vais me réveiller tôt, je pense vers 6h. Demain, ça va être bizarre, je dois pas aller à la salle. C'est jour de repos. Après, il y a mon père qui vient. On a tellement de choses à faire au resto. On va réparer la porte, réparer l'enseigne. Il y a mon meilleur pote Fabrice Petouki, parce qu'on est 4, qui vient passer le week-end et la semaine avec moi et m'accompagner à Colmar. Ça va être trop drôle. Ouais. Je pense que la prochaine vidéo, les gars, va être tellement drôle. Mais ça va être tellement drôle. Ça va être trop bien. Mais voilà, du coup, là, je vais manger 500 grammes de pommes de terre, 100 grammes de riz. Et il est où mon poisson? Il n'y avait plus de cabillaud. Du coup, j'ai pris du colin d'Alaska. J'ai regardé les nutriments. C'est à peu près pareil. Je crois qu'il y a 70 calories pour 100 grammes. Petit colin d'Alaska. Donc, je vais me faire 200-300 grammes. Je pense comme ça, j'aurai 150 grammes de protéines aujourd'hui. Et peu de lipides. Parce que si je refais de la viande rouge, il y a des lipides dedans. Je suis pas fan. Et vu que j'ai déjà mangé de la dinde de tout à l'heure. Donc là, ça va être colin d'Alaska. Je prépare tout ça et puis je vous reprends après la petite team. Bon, bah, 5e repas du coup. On est par ici. Donc je me suis fait des courgettes, comme je vous ai dit, j'aime trop ça. Il y a 130 grammes de riz, 160 grammes de colin d'Alaska. Et il y a 500 grammes de pommes de terre cuites. Et j'ai mangé 200 grammes d'asperges juste avant. Donc bah écoutez, on va rentrer tout ça. Alors, tac tac tac. On va aller sur MyFitnessPal. Donc, riz cuit, 130 grammes, 1,30. On rentre ensemble. Allez hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bouffé? Saint-Éloi, les asperges. Je me suis mis 200 grammes juste avant. Hop là. Ensuite, on va chercher pommes de terre. Pommes de terre. Pommes de terre. Bon, j'ai fait à l'eau. Pommes de terre cuites à l'eau. Parfait. 500 grammes. Quoi? Ça fait autant? Bon, ça me paraît bizarre ça. Attendez, je vais regarder. Bah écoutez, j'ai regardé sur internet, c'est bien ça. 100 grammes de pommes de terre faites à l'eau, c'est 75 calories. Du coup, bah là 100 grammes, enfin 500 grammes, ouais, 780, 135 grammes de glucides, ça me paraît assez juste. Bon, je vais baisser. Je vais pas manger 500 grammes, ça me paraît peut-être un peu trop. Je vais mettre 300 grammes. Je vais repeser ça, je vais manger voilà 300 grammes. Ensuite, il y a du coup colin d'Alaska. Il faut que je le scanne, je vais aller le scanner après. Je vais juste rentrer mes courgettes. Courgettes. Hop là. Voilà. Il y a 0,80 grammes en vrai. Je sais même pas pourquoi je l'ai enlevé. Il faut tout rentrer. Par contre, c'est le dîner. Je ne plus que de rentrer dans. Hop. Et attendez, je reviens tout de suite. Je vais rentrer le colin d'Alaska. J'arrive. Ouais, donc là, vous voyez à l'écran, je suis en train de rentrer le colin d'Alaska. Donc voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Du coup, 2500 calories, 374 grammes de glucides, 52 grammes de lipides et 160 grammes de protéines. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Physiquement, en tout cas, je réagis bien. Ça me paraît assez bien. Demain, je pense que je vais beaucoup réduire les lipides et encore réduire un peu les protes et manger quasiment que des glucides. Demain, je pense que je vais bouffer quasiment que des glucides en vrai. Parce que j'ai pas besoin de lipides, pas besoin de protes, un tout petit peu. Je vous expliquerai pourquoi tout ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de filmer un peu le vendredi quand même pour vous montrer le plan que j'ai mis en place pour l'avant-dernière journée. Parce qu'il y a aussi le samedi matin qui va être crucial. Mais là, je vais déjà manger tout ça. Et puis, je vous reprends après pour voir si je remange ou pas. Je vais me renseigner encore un petit peu. Là, je vais faire 2-3 petites recherches. Et puis, je vous reprends après, les gars, dans 1 heure. Je pense je vais faire un peu de montage. Mais voilà, je vais déjà manger tout ça. Enlever juste 200 grammes de pommes de terre que je mettrai peut-être dans le dernier repas si jamais je remange. Et je vais voir où j'en suis là. Je sais pas trop, en vrai, c'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, physiquement, je suis bien. J'aime bien où j'en suis physiquement. Je trouve que j'ai quand même fait du bon taf. Il faut savoir être content de ce qu'on a fait, même si forcément, bah, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais je suis quand même assez content en vrai et assez fier du résultat. Écoutez, juste petit topo fin de vidéo. Du coup là vous avez vu la chaîne, donc je sais pas si c'est normal, je vais regarder, là faut que j'aille me renseigner. Mais j'ai encore perdu du poids vis-à-vis d'hier. Hier ce matin je faisais 71,8 je crois et là je fais 71,5 alors que j'ai mangé presque 500 grammes de glucides. Donc je vais voir si c'est normal, je vais voir si du coup je dois augmenter et manger genre vraiment beaucoup de glucides.
Parce que là, j'ai l'impression que je suis encore plus sec qu'hier. Donc je sais pas si tout ça c'est normal, je pense pas, parce que normalement on doit se sentir plein. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que vu que moi je faisais 40 séries par groupe musculaire par semaine, en fait je pense que je me suis pas rendu compte à quel point j'ai tryhard. Je pense que c'est ça le truc, je me suis pas rendu compte à quel point j'ai vraiment bossé, fait énormément de séries, énormément de volume. Ce qui fait qu'à mon avis, j'ai vraiment plus du tout de glycogène dans le corps. Je pense que là, mon corps il est vraiment vide. Mais vu que moi je me disais ça va, t'inquiète, tu peux, bah j'ai tenu, mais sauf que mon corps lui il s'est vidé. Même si mentalement je tenais, mon corps à mon avis il s'est épuisé, il a vraiment été aux dernières réserves de glycogène. Ce qui fait que même en mangeant 2800 cal hier et 500 grammes de glucides, bah, je me sens pas encore assez plein et j'ai même perdu du poids. Donc je pense que là aujourd'hui je vais vraiment manger. Genre aujourd'hui je pense que je vais vraiment manger beaucoup de glucides parce qu'à mon avis mes réserves elles sont tellement vidées et je pense qu'on voilà les 20 000 pas avec le travail, le fait de dormir 5 heures par nuit ça c'est pas optimal, de bosser tout le temps, faire des longues séries, 40 séries par groupe musculaire, en réalité on se rend pas compte mais ouais c'est vrai que c'est énorme quand j'y pense. Bah, je crois que moi il me faudrait une recharge sur 3 jours. J'aurais peut-être même dû commencer la recharge mercredi, petit à petit, 250 grammes de glucides mercredi, 400 grammes hier, jeudi, et genre 600 grammes aujourd'hui. Enfin, je sais pas du tout, les gars. Comme je vous ai dit, j'apprends sur le tas. Donc là, je vais me renseigner, je vais voir si c'est normal. Et je vais essayer de tout ajuster en fonction. Et puis, on se retrouve du coup dimanche prochain pour la fameuse vidéo sur scène avec le slip. Ça va être top avec le tan et tout, j'ai trop hâte. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va manger. Je vous fais des gros bisous, les gars. Merci d'être de plus en plus sur la chaîne, quoi. Et je vous dirai la semaine prochaine. Donc là, vous voyez la vidéo dimanche. Dès demain, les gars, attaquez votre semaine avec le sourire. Pensez positif et devenez des Superman. Gros bisous. Wesh les mecs. Bien ou quoi? Et là, on a les SDF du quartier. Voilà. Cache pas ton. Ah, ça va, ça va même pas trop. Tu vacuumes là ou pas? Hein? Tu me vacuumes? Je vais pas travailler. Je viens avec les abdos, tu fais comme ça et tu peux. Les appels des débutants. Du coup, on va aller. Tous les gens que vous voyez là, c'est les gens qui sont avec moi sur scène. Et on va s'échauffer. On va aller sur scène.